Bonjour tout le monde, ici c'est Veille Thierry. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendrez correctement. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de bruit autour de moi, mais on va faire avec, sinon je choisirai un autre lieu éventuellement. Je m'appelle Veille Thierry et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Et comme vous le savez ou vous ne le savez pas pour les nouveaux et les nouvelles, et merci pour vos abonnements et vos pouces, ainsi que le partage de la chaîne. Je j'ai des messages de différentes manières, avec différents supports que j'essaye au mieux de vous transmettre. Donc déjà, la première chose, c'est prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. Et puis ce qui vous titille, éventuellement, vous travaillez dessus. Il y a peut-être une blessure ou quelque chose à approfondir. Sinon, c'est OK pour moi. D'accord? Voilà. Alors, ça fait un moment que je devais vous parler, c'est ce qu'on me demande, de la mort, tout simplement de la mort. Pourquoi c'est un sujet qui est important, visiblement je pense que tout le monde est à même de comprendre pourquoi, mais je vais tout de même redire. Il est important de changer sa façon, sa perception de voir la mort, parce que c'est là-dessus que l'ombre, que les hommes politiques, que les hommes de pouvoir, tout simplement, parce que ça peut être aussi, c'est pas forcément politique, c'est tout homme qui se prend le pouvoir sur les autres joue. Par rapport à la peur, c'est vrai on a tellement peur de mourir, par exemple, qu'on est avide d'emmagasiner tout ce qu'il y a emmagasiné. Donc en fait, on passe son temps à courir, on n'est plus dans le présent et on amasse des expériences, on amasse des diplômes, on amasse des objets, voilà, on amasse, on n'est plus du tout dans la vie. Et quelque part, la mort, c'est contradictoire parce que la mort, en fait, c'est pour moi une renaissance. C'est vivre. La mort, c'est vivre. Euh, et là, c'est pas ce que certains et certaines font. Je le dis beaucoup plus facilement que j'ai vécu cet épisode-là. Parce que je parle toujours de mon expérience. D'accord? J'ai vécu cette expérience-là. Avant, j'étais comme tout le monde, ou en tout cas comme une majorité, à toujours courir, à toujours vouloir plus. Euh, ou toujours vouloir, pas forcément plus, mais voilà, j'acquiers quelque chose, je garde, je ne donne pas, surtout pas, c'est quelque chose que j'ai été prendre, c'est un plus, on ne sait jamais, le jour où je décède, ça peut servir à, vous voyez, dans cette logique-là, ok, et ça a été comme ça. Après, j'ai eu la première mort à laquelle j'ai été confrontée, ça a été quand j'étais très jeune. Quand j'étais très jeune, il s'appelait Pascal et j'ai été amenée sur place euh, sur cette période de 3 jours à venir chez lui pour le voir dans son cercueil. Donc j'étais très très jeune et j'ai été le voir. Il y avait tout son cercueil avec toutes les choses à l'intérieur qui lui tenaient à cœur et j'y suis allée et honnêtement, ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a rien fait avec vraiment ce sentiment, mais c'est un corps, c'est tout. Ce n'est pas Pascal. Pascal n'est pas là. Pascal est ailleurs. C'est un corps. Et puis avec le formatage des uns, des autres, etc., on s'écarte de cette façon de voir la mort. Et j'ai été confrontée de plein fouet à 2 autres morts, mais par contre, mais totalement différentes par rapport à l'expérience vécue justement de celle de Pascal. La première a été, j'étais formatrice à l'île de la Réunion et je m'étais liée d'amitié avec une dame. Et un jour, il y a son mari qui m'appelle et qui me dit, bah écoute, voilà, elle a demandé à voir tant de personnes, 3 personnes pour être exact. Donc je vais la voir, mais elle était dans un état comateux. Ça n'empêche que j'ai discuté avec elle de tout, de rien. Je lui ai dit, je lui ai rappelé toutes les bêtises qu'on avait faites, etc. Et je lui ai dit, bah, écoute, demain je reviens. Je suis revenue le lendemain et pareil, je lui ai dit, bah, demain je reviens. Et le soir, j'ai eu un appel qui me disait, ce n'est pas la peine de revenir, elle est partie, elle a vu la 3e personne. Si je vous dis ça, c'est aussi parce que c'est important de pouvoir dire au revoir aux personnes. Là, la personne était en vie, donc ça a été
elle a pu l'exprimer. Mais parfois, ce n'est pas évident d'exprimer avant le départ, si c'est une mort brutale. Et voyez-vous, elle est partie sereinement. Elle avait 3 personnes à voir, elle les a vues, elle s'est dit: «C'est bon». J'ai donné, j'ai laissé mon message et je pense qu'elle doit m'accompagner puisque j'ai des frissons, elle doit être avec moi aujourd'hui. Heu, donc c'est important déjà d'exprimer au maximum, hem, au temps présent, comme si nous devions et j'ai à ce moment-là un avion qui passe. Voilà, comme si nous devions, vivre au temps présent parce que justement, on ne sait pas à quel moment on va prendre un voyage, on va faire le voyage, d'accord? Pour aller retourner, quelque part pour se ressourcer, donc à sa maison, d'accord? Donc ça, c'est déjà le premier message, hein, on part pour se ressourcer chez soi. OK, et on ne sait pas quand ça arrive. Visiblement, même les personnes qui sont comateux, on va dire, sont dans cette énergie-là. OK. J'étais cependant sereine. Ensuite, la réelle mort ou quelque part, j'ai été beaucoup plus confrontée, c'est forcément la mort de ma maman. J'étais à l'île de la Réunion, elle était en métropole. Je travaillais en tant qu'AVS, c'est-à-dire que j'accompagnais à l'époque des enfants en situation de handicap dans un collège. On était en période de réinscription, donc j'éteins mon téléphone et à la récré, on va dire, à la récré de l'école, je le rallume, sachant que maman n'était pas très bien. Je l'avais eu 2 jours avant, j'avais eu des nouvelles parce qu'elle n'émettait plus de son. Et sur mon téléphone, bah écoutez, message très dur, mais ça, ce sont les mecs. Et lui-même aussi a pris plein fouet, donc je ne lui en veux pas de la manière dont il a annoncé. J'ai un message en disant, ben voilà, maman est morte, tel jour à telle heure, tout simplement. Donc ça a été une mort qui a été bouleversante. Euh, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai pas compris, j'ai mis en doute. Pour moi, c'était la mort morte. Je ne la verrai plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'était la mort, mais non, il n'y a rien en haut, je ne la verrai plus. Donc là, je suis abasourdie. Abasourdie, et c'était la mauvaise époque, puisqu'en plus, c'était les baptêmes des petits. Donc voilà, c'était une période très, très compliquée pour moi. Cependant, avec un peu plus de recul dans les jours, je me suis dit, mais attends, mon père m'a dit qu'elle est morte tel jour à telle heure. Donc c'était la veille, en fait, dans la nuit, à 3 heures du matin. Ok. Et passé ce cap, j'ai des frissons. Passé ce cap, je me suis dit, mais à ces jours-là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit-là? Cette nuit-là, j'accompagnais ma fille dans son appartement puisqu'elle avait 2 enfants, dont une petite choupette très jeune. Choupette à La Réunion, ça veut dire une fille. Et c'est vrai à cette heure-là, Zoé s'était réveillée. Donc je me suis levée pour préparer son biberon. C'est pour ça que je sais qu'il était 3 heures du matin. J'ai regardé l'heure. Je suis allée dans la chambre de la gamine, je l'ai sortie de son lit, on a été dans le fauteuil qui était dans sa chambre pour lui donner le biberon, et elle n'a jamais voulu boire. Jamais. Et par contre, ça discutait, ça babillait dans tous les sens. Et puis à un moment donné, paf, elle a capoté, donc je l'ai remise dans son lit. Et je suis allée me rendormir. Et j'ai des frissons partout, donc bonjour maman. Donc voilà, et avec du recul, je me dis, mais effectivement, il y a cet épisode-là. Donc, elle était partie à cette heure-ci, mais elle était venue nous voir. D'autant plus que si je relis à un autre événement, 2 jours avant, et même bien avant, maman, pour rigoler, disait bah, écoutez, le jour où je ne serai pas là, je viendrai vous chatouiller les jambes. Et 2 jours avant, on l'avait eu en ligne avec Charles, pour ceux et celles qui m'entendent parler, hein, du Charles. 7 ans, donc il a eu 7 ans en février. Non, pas Charles, pardon. Mathéo.
Je m'excuse, j'ai tellement de petits-enfants. Mathéo qui avait eu 2 jours, auparavant son arrière-grand-mère et qui lui a dit: «Bah, écoute mamie, je t'aime, j'ai hâte que tu viennes pour voir la petite Zoé». Heu et heu et ça a été tout. Donc visiblement, elle est passée voir sa petite fille, son petit-fils Mathéo, Marion, ma deuxième fille et Émilie et moi-même. Tout ça, j'ai fait les liens, mais après. Donc si je vous raconte ça, c'est aussi parce que c'est déjà une propre expérience que j'ai vécue et pour vous dire que, voyez là, quand j'étais jeune, pour moi, il n'y avait aucun doute qu'en face de moi, Pascal, c'était un corps. Il n'était plus là, il était bien ailleurs. Ensuite, la deuxième, mon ami, bah, c'était oui, on peut être comateux, mais il faut vivre l'expérience présent, il faut avec tout de suite, hein, il faut pas perdre de temps, quoi. Il faut les disputes, etc. C'est pas ça, la vie, ok. Et la troisième expérience, c'est oui, maman m'a montré qu'il existait une vie après la mort, hein. D'accord. Bon, entre-temps, j'ai eu des expériences puisque pour ceux qui me connaissent, j'entends, je vois les défunts. Je ne les appelle pas, je les vois. C'est eux, ils savent que je suis disponible, ils me transmettent des messages que je transmets à qui de droit. D'accord. Je n'en fais pas commerce et je ne les appelle pas. Donc c'est pas la peine de me contacter pour me dire j'ai besoin. Non, c'est pas ma philosophie. Ok. Donc voilà. Donc dernièrement, on m'a dit il faut parler de la mort, il faut parler de la mort. C'est important de parler de la mort, la façon de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà. Et par rapport à tout ça, je me suis dit bah, comment je vais faire, comment je vais en discuter, comment je vais présenter la chose. Donc j'ai commencé à prendre déjà un tarot. C'est celui-ci. Voilà. Et puis j'en ai pris un deuxième aussi, mais je ne l'ai pas avec moi, je ne l'ai pas pris avec moi. Non, je ne l'ai pas pris avec moi. C'est le tarot, le banal, le tout simple aussi, le banal. J'ai mis les deux sur mon oreiller et je leur ai dit bah, montrez-moi la mort. De quelle façon vous voulez me montrer la mort? Comment je dois exprimer la mort? Quelle image je peux proposer à tous ceux et toutes celles qui passeront par là? Et bien qu'ayant deux jeux différents, ils m'ont montré celui-ci. La mort, ça a été ça. Alors comment ça s'est passé? C'est dans la nuit, c'est imprimé cette image de la mort à l'intérieur, on va dire à l'intérieur de moi, quoi. C'est apparu comme ça. Voilà, c'est un visuel qui est apparu. Ok. Et ça m'a énormément parlé, d'autant plus qu'après ça, il me semble que je vous l'ai raconté, mais je ne suis pas sûre. Donc, il me montre ce schéma-là, d'accord? Donc, c'est bien un personnage en rouge, on ne voit pas, c'est la mort déjà, ok? On ne voit pas son visage, et pourtant, si vous regardez à l'intérieur, ce sont des sapins, on a vraiment une respiration à l'intérieur. Voyez, on a un paysage idyllique, on a un paysage de vacances, j'ai envie de dire, de vacances, un peu l'image que j'ai exprimée quand l'avion est passé. On a également un ciel lumineux. J'essaye de le rapprocher, j'espère que vous le verrez bien. On a presque le tunnel que certains voient. En tout cas, il y a vraiment une lumière, une étoile qui nous attire. On a un ciel lumineux, on a une communication, une douceur, mais j'ai vraiment l'impression d'être entourée, coucounée, d'autant plus qu'avec, on va dire, cette écharpe, j'ai vraiment cette sensation de douceur, de chaleur, ce rose et ce jaune. C'est vraiment une très belle lame, ok. Là-dessus, elle est plus, je vous la... je préfère celle-ci. Non, j'aime les deux. Je m'aime avec mes jolis défauts aussi. Donc, en plus de ça, donc il m'imprime cette image et là-dessus, il me montre un squelette. Ça peut faire peur, mais c'est la mort. La mort, c'est quoi? C'est un squelette. Donc, quelque part, il me montre le deuxième jeu, celui qui est tout simple. Il me montre visuellement un squelette. Ok. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. Un squelette. La deuxième, j'essaye de me remémorer. La deuxième, ça a été, oui, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Ensuite, on m'a montré la cage thoracique.
et la cage thoracique s'ouvrait. J'avais l'impression de ce mouvement-là. Ça se repliait et ça s'ouvrait. Ça se repliait. J'avais l'impression de faire de la gymnastique en clair. Et un sentiment de respirer en fait. Je suis compressée et je respire. Cette image-là, c'est selon ce que les défunts me disent, c'est ce sentiment d'être, on est à l'intérieur, c'est notre âme est à l'intérieur, donc serrée dans un corps physique, d'accord. Et quand on sort, on a beaucoup plus d'espace, on n'est plus comprimé. Vous voyez, c'est vraiment une... oui, on sort de son corps, on n'est plus limité par un corps physique. Il n'y a plus de limitation. C'est ce qu'ils essayaient de me dire en faisant ce geste-là. Ok. Et à ce moment-là, j'ai eu le cœur, justement. Le cœur, j'ai vu le cœur. Et le cœur, c'est le siège de l'âme. D'accord. Qu'est-ce qu'ils m'ont montré aussi? Oui. Ils m'ont donc montré, j'ai refait venir sur la colonne vertébrale et j'ai vu tous les chakras s'allumer un à un. C'était un peu, tiens, les avions, c'était un peu comme la piste. Vous savez, les pistes d'atterrissage ou bien les pistes de décollage, on allume les lumières une à une pour montrer le chemin. Vous voyez, c'était ça. Donc, j'ai vu les chakras s'allumer au fur et à mesure et voilà. Donc ça a été la deuxième image que l'on m'a montrée de la mort ce soir-là. Donc c'est déjà pas mal d'informations, mais je me suis dit, je fais ça et ça, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de consigne particulière. Je dis, bon écoute, je vais faire comme d'habitude, je vais attendre, ça va maturer, je fais confiance et ils vont me mettre sur la piste. Et bien me mettre sur la piste, ça a été avec Charles. On parlait de la mort, on travaillait sur la mort. Quand je dis on, c'est moi et mes guides. Et je me dis, mais c'est vrai que la mort, on n'en a jamais parlé avec Charles. Et Mélie me dit, ben non, effectivement, c'est tellement évident pour nous qu'on n'a jamais préparé quelque part le gamin. Donc lors d'un repas, je me lance et je dis au fait, Charles, imagine maman, mais j'y vais cash moi. C'est vrai que j'ai pas pris de gants. Et c'était comme ça, il fallait que je sois cash, j'ai pas pris de gants, j'ai été cash. Je dis écoute, imagine que maman elle décède, elle meurt. Tu sais ce que c'est la mort au fait? Il me dit oui, elle est plus là. Oui, mais il l'a dit de telle façon que ben voilà, c'était une évidence pour lui. Elle est plus là. C'était une évidence. Donc, Émilie qui sort, tu as conscience que le jour où je suis plus là, ou le jour où mamie n'est plus là, tu la vois plus du tout. Tu me vois plus du tout. Oui, oui, je sais. C'est étonnant pour un gamin qui avait même pas encore 7 ans. Hein. C'était quelques semaines avant. Allez, admettons qu'il ait 7 ans. Sorte quelque chose, mais très froidement à la limite. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas sa mère, mais c'était d'une manière très détachée. Vous voyez? Et c'est ce qu'on essaye de nous apprendre là-haut, c'est se détacher des émotions, les accueillir, les comprendre, mais ensuite les laisser partir pour être détaché, pour pouvoir agir en conscience et non pas réagir et faire n'importe quoi ou se laisser submerger et ne plus bouger. Et du coup, on perd son pouvoir aussi. Okay. Donc le gamin, il nous sort ça, mais de manière détachée. Oui, oui, je sais. Ok. Visiblement, ça ne l'interpelle pas plus que ça. Émilie, pouf, bah oui, c'est un peu logique, c'est étonnant. 7 ans, on n'en a jamais parlé. Et tu vas pas... Ça va pas t'inquiéter, maman est plus là, tu fais quoi? Ben non, c'est mamie qui va s'occuper de moi. Ok. Mais tu vas où? Ben, là-haut. On se verra là-haut. Ok. Bon. Basta. On n'en parle plus. C'est pour lui, c'est acquis. Ce n'est qu'un corps, sa mère. Il y a quelqu'un d'autre qui prendra le relais. Donc, c'est le clan. D'accord? Ça aurait pu être moi comme quelqu'un d'autre qui le connaît. C'est pas grave, c'était un clan. Et des cercles. Et là-haut, il reverra sa mère. Moi, ce qui me semble, on se retrouvera là-haut. Ok. Là, il y a Marion dernièrement qui est arrivée. C'est ma deuxième de l'île de la Réunion. Elle est là pendant un mois jusqu'au 11 mars. Donc, j'en profite. Yes.
Et ça n'empêche que je lis les messages, bien que je me suis aperçue, sur ma messagerie, une prise de rendez-vous et aussi au niveau des lames. Bah, tiens, au niveau des lames, il y en a un, c'est celui-ci de tarot que tu cherchais et prise de rendez-vous, je t'appelle. Mais j'ai eu le message seulement hier. Donc voilà, hein, il y a des bugs comme d'habitude. Je me recentre. Alors je me recentre. Donc Marion arrive et c'était amusant ce qui s'était passé. Donc on dit, écoute, tu sais pas ce qu'il a fait ton neveu, voilà ce qu'il nous a raconté. Et comment il a sorti ça? Oui, donc Marion qui ressort, d'accord, donc ça te dérange pas qu'on soit plus là et qu'on se retrouve là-haut alors. Ça va pas, on va pas te manquer. Là, cette fois-ci, le gamin a été plus loin, plus approfondi parce qu'il a sorti à Marion. Il dit à Marion, mais en fait, on n'a pas besoin de monter là-haut pour se voir, on va se voir ici, dans le cœur. Parce que la manière dont elle avait dit, Marion, c'était, ben, t'as pas d'avion, tu t'es pas mort, donc il va falloir attendre pour aller voir là-haut. Et Charles est en train de dire, mais non, Tati, c'est pas ça. Tu peux rentrer à l'intérieur de ton cœur pour aller voir ta maman ou la personne que tu veux. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça magique, quoi. C'est un gamin de 7 ans qui n'est pas formaté encore, et on essaye de le préserver et de l'éduquer dans ce sens avec une ouverture phénoménale. Marion fait de même aussi avec ses propres enfants. Donc c'est une nouvelle génération qui nous apprend aussi. Parce que là, c'est un apprentissage qui nous a fait. D'ailleurs, sur mes guidants, je vous ai souvent dit, écoutez, regardez les enfants. Ils sont beaucoup plus forts et ce sont eux, je dirais, nos enseignants. Et j'ai eu encore pour preuve, Charles nous a enseigné le fait que la mort, c'est nous qui nous en faisons un monde. C'est nous qui avons oublié qu'est-ce que c'était la mort. La mort, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est, si je peux faire la synthèse de tout ce que j'ai eu en expérience, de tout ce que l'on m'a montré, de tout ce que l'on m'a montré au niveau des défunts, de tout ce que j'ai entendu vis-à-vis de Charles, du vécu de Marion aussi, qui a perdu un petit bonhomme avant même sa naissance. Si je fais un résumé, qu'est-ce que c'est? La mort, c'est, on a pris la décision euh, de s'incarner, de venir dans un corps physique limitant, pour vivre une expérience. Cette expérience est là pour nous faire grandir parce qu'on s'est mis des objectifs, d'accord? Pour avancer un petit peu plus en vibration, en compréhension, en beauté, en humanité, en amour, etc. Mettez le mot que vous voulez. Okay, donc on est dans un corps physique, dans une famille qui a été choisie spécifiquement par rapport à ce que l'on veut faire et ce que l'on va amener aux autres. C'est-à-dire un décès, par exemple, si je reprends le cas de ma fille, son enfant n'est pas né, c'était qu'il y avait une raison spécifique pour que Marion comprenne quelque chose pour le prochain enfant qui s'incarnerait. Vous voyez, c'est toute une logique. Il n'y a rien d'anodin, ni dans les décès, ni dans la famille où vous êtes, ni ce qui se passe les uns avec les autres. D'accord? Donc c'est déjà ça, c'est la première chose. Ensuite, la mort, c'est... oui, c'est ça que Charles a oublié que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il a rajouté, mais Tati, tu sais, la mort, c'est pas, ah, j'ai oublié le terme exact. C'est rien. Oui, oui, Tati, la mort, c'est rien. Au contraire, c'est que maman a fini toutes ses missions. Voilà. Et ça, c'est pareil. C'est pas des mots, c'est des mots que j'emploie et encore. J'emploie pas le mot de mission de vie, des choses comme ça. On n'utilise pas ces mots à la maison et j'ai dû rarement les employer sur mes guidances. D'accord? Mais voilà ce qu'il a sorti. On a des missions et au contraire, maman a fini ses missions, donc c'est yes. J'ai envie de dire, elle a réussi toutes ses missions, donc elle est repartie. Elle est repartie où? À la maison. C'est une renaissance. Donc la mort est une renaissance. On est venu s'incarner avec un objectif, on a un taf à faire pour nous-mêmes comme pour les autres,
ok? Et quand on a fini tout notre taf, et ben c'est yes, on remonte à la maison, on repart en vacances, notre réelle maison, et là on peut retrouver d'autres personnes, d'autres expériences éventuellement sur d'autres mondes, en parallèle et aussi, parce que j'ai vraiment des mondes parallèles et des mondes en 3D, quoi, en hauteur. Donc voilà, et en tout cas, c'est une renaissance. À chaque fois, c'est une renaissance. Mettez-vous là, c'est une renaissance. C'est une renaissance, hein. Voilà, j'ai pas d'autre mot que ça, quoi. On respire, hein, c'est une respiration, c'est des vacances, euh, c'est yes. Donc voilà, voilà qu'est-ce que c'est la mort. Donc nous, on a pris par du fait de notre éducation familiale, de fait de notre éducation sociétale, que ça soit à l'école, que ça soit de par la religion des hommes, je dis bien des hommes, que ça soit les gouvernements, les images qu'on nous montre. euh, la mort est présentée comme quoi c'est fini, il n'y a plus, après il n'y a plus rien. Donc il faut en profiter. Il faut en profiter. C'est quelque part l'image que l'ombre, en règle générale, met. Et ça, cette ombre-là, nous la met pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus qu'à appuyer sur un bouton quand ils veulent obtenir quelque chose. Il y a une chute des ventes dans nos commerces. Et ben, on va appuyer sur le bouton de la crainte des morts. Et là, on va se précipiter pour acheter une bougie, des bouteilles d'eau, des PQ. Les PQ, les fameux PQ du premier Covid. Vous voyez, ça a été ça. Donc, il faut changer de perception nos morts. D'autant plus que l'ombre est très maligne. L'ombre, je l'associe à ce moment-là, il y a un avion qui passe. On va le laisser passer. Alors c'est bizarre, c'est presque comme si j'avais oublié ce qu'il fallait que je vous dise. J'ai les jambes engourdies bien que je bouge mes jambes. Et l'avion qui passe là, c'est comme si... Ah ça y est, voilà, le diable. C'est comme si le diable, les énergies sombres m'avaient hypnotisée. C'est pour ça que j'étais quasiment oublié ce que je devais vous dire. Et avec ce sentiment de rester inerte, de ne pas pouvoir bouger. D'accord? Donc oui, et du coup ne pas pouvoir changer ma façon de voir et ma philosophie, ma spiritualité par rapport à la mort. Pourquoi? Parce que le diable, mine de rien, c'est son travail justement. C'est bizarre, mais c'est son travail. Son travail, c'est quoi? C'est justement de nous maintenir sur Terre, nous empêcher de nous élever. C'est ça son taf. C'est nous laisser dans cette matérialité, de nous laisser dans une incarnation, dans un karma, d'accord? Pour nous empêcher de nous centrer et ressortir de ce jeu de la matrice, ok? Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il hypnotise. Donc, si vous réfléchissez bien, il dit toujours ce qu'il va faire. Je prends souvent l'exemple de Macron, mais c'est ça. Il avait dit qu'il toucherait à la retraite dès sa première campagne. Et c'est ce qu'il fait. Tout ce qu'il dit, il le fait. Du moins, il cherche à le faire. Ok? Et bien, le diable, c'est pareil. Regardez les films. Les films nous montrent quoi? Les jeux vidéo nous montrent quoi? Les jeux vidéo nous montrent des morts, oui, des batailles, etc. Et il y a des morts. Mais si vous regardez bien, il y a toujours le bouton reset, on recommence le tour. Il y a toujours bizarrement le mort qui se relève par je ne sais quel miracle et qui continue. Donc quelque part, il est en train de nous dire, mais la mort n'est pas une mort, c'est un temps inconnu pour nous actuellement terriens,
incarné comme ça dans notre corps, on a oublié, on a un voile, on a oublié, mais la mort n'est pas une mort. C'est au contraire être sur terre et s'enfermer dans ce corps physique et être borné avec un voile devant qui est une mort. Par contre, bouger, chanter, avancer, respirer, vivre le moment présent et voir les choses autrement, c'est ça la vie. Vous voyez? Et ça, on nous le montre. Il nous le montre également à travers les différents jeux, les différentes images. Vous pensez que c'est mort, mais ça se ressuscite. Vous voyez? Il y a une machine à laver qui décède. Admettons, il y a une machine à laver qui décède comme par de la magie. Il y en a une autre qui apparaît. Vous voyez? Donc, il y a toujours quelque chose qui est montré par cette énergie-là. Donc, voilà. La mort, c'est ça. Changez votre façon de voir. Bougez-vous un petit peu là. Mettez-vous de côté ou de l'autre côté si ça vous dit mieux. Et regardez la mort différemment. Croyez en vous. Faites-vous confiance. Il y a pas mal d'expériences qui peuvent paraître anodines. Vous dites, oh, c'est du pur hasard. C'est une odeur, un parfum d'une maman. Je me rappelle être venue en vacances à l'île de la Réunion. On était dans une foire, j'avais tous mes petits-enfants et mes 2 filles. Et à ce moment-là est passée l'odeur improbable du parfum de maman. Elle était là en train de me dire, je vous vois tous, je suis là et je suis ravie d'être avec vous. Donc, une image, une odeur, un son, une impression, ce que j'ai là, des frissons. Alors qu'il fait chaud, il fait chaud. Donc, faites-vous confiance. La mort n'est pas la mort est la vie justement. D'accord? Sur ce, je vais vous laisser et je vais vivre le présent avec mes 3 loustiques qui sont partis faire de la patinoire. Je vous souhaite une belle journée et puis on se revoit plus tard. Au revoir.